Chers amis, bonjour. Cette semaine, nous terminons notre série d'émissions sur la gratitude. Vous connaissez très bien mon invité, le Père Gérald Lajeunesse. Il aime bien que je l'appelle Gérald. Bonjour Gérald. Bonjour Émile. Bon, avant de commencer, là, moi je vais invoquer l'Esprit Saint sur toi parce que je sais que tu as mal à la gorge. Puis ménage-toi pour pas être trop malade. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et ça, c'est la prière à l'Esprit Saint. Tu la chantes pas. Ben, si tu veux. Oui. OK. Ô Esprit du Dieu vivant, en nos cœurs descends. Ô Esprit du Dieu vivant, en nos cœurs descends. Prends-nous, change-nous, remplis-nous, guide-nous. Ô Esprit du Dieu vivant, en nos cœurs descends. Ô Esprit du Dieu vivant, en nos cœurs descends. Oui, Esprit du Dieu vivant, viens en nous. Et le thème de cette semaine a deux volets. Vive la gratitude en temps d'épreuve et l'Eucharistie. Dans nos petits groupes, nous commençons en partageant une épreuve qui nous a fait grandir. Vas-y, Gérald. Des épreuves qui m'ont fait grandir. Moi, j'en ai eu plusieurs, mais celle qui est connue de beaucoup de monde, c'est l'épreuve que j'ai vécue il y a 5 ans et demi environ maintenant, lorsque j'ai été accidenté en marchant sur un trottoir. J'allais rencontrer une dame que j'avais accompagnée pendant peut-être 10 ans. Elle m'avait fait demander, et lorsque j'entrais, je me présentais vers la porte, quelqu'un m'a frappé en auto. Moi, je n'étais pas en auto, moi j'étais à pied. Ma jambe a été cassée, ma jambe gauche a été fracturée à 3 places. Et j'ai retondi, comme on dit à l'hôpital. Je n'en ai aucune connaissance. À un moment donné, je sais que j'ai posé la question. Où suis-je? On m'a répondu, tu es à l'hôpital. Puis j'ai répondu à ça. Ah, j'ai eu un accident. Et j'ai réfléchi. Comment ça que je sais que j'ai un accident? Je ne m'en souvenais pas du tout. Mais on me dit par après que j'avais demandé la question au moins une 20aine de fois. Donc, ça va enregistrer. Mais c'était sérieux. 3 fractures quand même. Je n'ai jamais été fâché contre la dame qui m'a frappé. C'est un accident. Mais une chose que cette expérience, je venais d'arriver à Sainte-Anne, ça faisait 1 mois, jour pour jour. Là où j'ai grandi là-dedans, c'est que moi qui étais un inconnu vraiment, là, dans la nouvelle paroisse, un inconnu, je me suis senti vraiment porté par la prière. Je n'ai jamais eu cette expérience-là avant. Alors, ce fâcheux accident, puis c'est un accident, là, m'a permis de l'expérimenter, ce soutien-là. Ça m'a donné beaucoup de courage parce que le lendemain, la journée même de l'accident, là, j'étais en conscience et inconscient et tout, mais le lendemain, moi, j'ai décidé, je ne veux pas boiter à cause de ça. Puis je savais pas si j'allais marcher un jour, là. Aucune idée. Mais je m'étais dit, je vais marcher, je vais m'en remettre, je vais surmonter ça. Et je l'ai assez bien surmonté parce que 3 ans plus tard, j'ai marché Compostelle. Donc, oui. Puis Compostelle, je l'ai déjà dit ici, je voulais
le marché sans que ça soit une obligation pour moi. Mais c'était quelque chose, je me disais, j'aimerais ça le faire. Et ça m'a poussé à le faire parce que là où j'étais alité pendant un gros 6 semaines, voilà que j'ai marché ces 1500 kilomètres. Alors, c'est vraiment un événement qui m'a fait grandir, celui-là. Et qu'est-ce qui t'a aidé à traverser ça? Qu'est-ce qui m'a aidé à traverser ça? Voir d'autres personnes blessées qui étaient restées blessées. Et ces personnes-là m'ont rendu un grand service parce que je me suis dit, non, moi, je ne resterai pas pris de même. Puis, ça m'a inspiré à travailler très fort. D'ailleurs, le physiothérapeute que je voyais me disait, j'étais un de ses clients étoiles. Puis, il le voyait, lui, parce que si tu ne fais pas des exercices, les physiothérapeutes s'en rendent compte et ils ont vu, j'y mettais tout le paquet. Je suis même allé en vacances à un moment donné avec ma sœur et nous avons été partis ces 16 jours et j'ai fait mes 32 sessions, 2 fois par jour, d'1 heure. Puis ma sœur a dit, « Gérald, tu es en vacances? » Oui, je suis en vacances, mais moi, je veux être le mieux que je peux. Peut-être que je ne serai pas là où j'étais avant l'accident, mais je veux approcher le 100% qui m'est possible de faire. Alors, j'entends là-dedans ta détermination. Oui. Oui, oui. Ta détermination. Oui. Alors aujourd'hui, dans la parole de Dieu, on ne la lira pas, mais c'est Joseph vendu par ses frères. Quels bienfaits viennent de cette épreuve? Ben, d'abord, ça lui a donné une bonne job. Non, mais ça n'a pas commencé de même tout de suite. Parce que Joseph, il était le fils préféré de son père. Hein? Nous autres, on dirait que c'est le gros bébé Bugatti. C'était le fils préféré de papa. Il y avait un autre fils après lui. Il y avait toute l'histoire. Hein? Papa était en amour avec une femme. Son beau-père l'a trompé. Il a dû marier l'autre, sa sœur. Il a eu 10 enfants avec l'autre. Puis finalement, ben là, il a travaillé comme un esclave d'abord 7 ans pour se faire tromper à son mariage, parce qu'on a substitué l'épouse. Ensuite, il a travaillé encore comme un esclave pendant 7 ans et il a pu manigancer ses choses. Bon, alors, là, finalement, Jacob a eu avec son épouse Rachel, hein, Joseph. Et Joseph avait été protégé et avait eu probablement des faveurs. Et ça, c'est symbolisé par son beau manteau que son père avait acheté. Hein. Puis ça mettait le feu aux aisselles de ses frères. Il n'aimait pas ça de voir que l'autre était préféré. Mais finalement, il a entendu, hein, une fois qu'il est arrivé, il a entendu ses frères parler, puis il y en a, c'est la jalousie, puis il y en a Ruben qui avait dit, ben on devrait pas, puis ensuite Judas qui dit, ben tu sais, c'est notre frère. Alors, déjà, il a compris, parce qu'il allait mourir, là, on voulait le tuer. Il a compris la miséricorde un peu, bon, alors probablement ça, puis ensuite, les fausses accusations que la femme de Patiter, je pense qu'il s'appelait. Hein? Il travaillait pour Patiter, puis sa femme le trouvait beau, puis cute, puis... En tout cas... Quel bienfait! Mais non, c'est là que je m'en vais, là. Et puis, finalement, encore, il retombe dans la grande misère prisonnier, mais quand même, sa réputation était faite. Puis là, Pharaon l'appelle jusqu'à ce que ses frères arrivent dans le besoin. Puis, en quelque part, il s'est rappelé ce qui est arrivé. Il n'était pas content, mais il s'est rappelé. Et le bienfait, c'est le suivant, c'est que là où on lui avait sauvé la vie, il sauve la vie de sa famille. C'est ça le bienfait. Alors, toutes ces choses-là, hein, des épreuves, de graves épreuves, c'est pas comme se faire fracturer la jambe, c'est bien pire, là, intérieurement. Mais ultimement, hein, il a été sauvé à quelques reprises
Voilà en position de sauver. Et il... Tout le peuple d'Israël. Tout son peuple. 70 personnes à ce moment-là, nous dit l'Écriture. 72, je pense. Mais enfin, lui qui a été sauvé, il trouve à sauver. Après, rappelle-toi bien, là, ils sont venus lui parler, puis ils l'ont pas reconnu. Puis à un moment donné, il se retire pour pleurer parce que déchiré, mais c'est tes frères que tu n'as pas vu pendant combien d'années, puis tu dois garder, tu sais, stoïque devant ça. Il, quand même, c'est le numéro 2 du royaume, tu es après Pharaon, tu sais. Alors, mais lui qui a goûté le salut, il l'exerce, le salut. C'est ça le bienfait. D'accord. Passons à un extrait de notre document. Je ne te demande pas de lire l'extrait, mais de nous dire ce que tu retiens de cet extrait-là. Lequel? Numéro 4. Le premier. C'est ça. OK. Bon. J'écrivais il y a quelques semaines, là, feu vert, feu rouge. On aime les feux verts. On aime les feux verts. On aime se passer. On aime ne pas être arrêté. Et puis, il en arrive des feux rouges. Surtout, je trouve, quand on est pressé, quand ça ne convient pas, il arrive des feux rouges. Bon, et des épreuves, des difficultés, Comment est-ce que tu les prends? Moi, je me rends compte que je suis beaucoup plus positif que je ne me l'étais imaginé. Et c'est peut-être l'âge aussi, avec les expériences et tout, mais tu sais qu'à un moment donné, le feu rouge va devenir feu vert. Tu le sais, ça. Alors, qu'est-ce que tu fais quand tu es devant un feu rouge? T'attends. Puis tu regardes. Puis tu peux voir des belles photos, des belles photos, des belles voitures passer. Oh, jamais vu ça avant. Des couleurs qui... Oh! Alors, tu sais, c'est peut-être une attitude intérieure à développer. Voir ce que tu ne verrais pas autrement. Réfléchir à des choses auxquelles tu ne réfléchirais pas autrement. On a eu des funérailles ce matin à la paroisse, et puis la lecture qu'on a prise, c'est Coëlette. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour arrêter. Il y a un temps pour faire face aux défis. Il y a un temps pour profiter des beaux moments de la vie. Puis il y a toujours du beau. Il y a toujours du beau. C'est comme quand j'allais à l'hôpital, puis je voyais les gens qui boitaient, puis je me disais, non, moi je ne resterai pas là. Et je me suis laissé motiver par la misère des autres. Pas que je voulais être miséreux, pas que je les voulais misérables, pas que je les voulais... Mais je me suis dit, non. Va de l'avant. T'es ralenti présentement, puis même les premières 6 semaines, 7 semaines, je ne pouvais pas mettre de poids sur la jambe du tout. Et les 3 premières semaines, je n'ai fait que dormir. Tu sais, puis comme biologiste, je comprends, il n'y avait pas juste une fracture, il y en avait 3. Le corps mettait toutes ces énergies-là. Alors, je laissais le corps faire ce qu'il a à faire. Alors, Monsieur Robbins, c'est un petit peu ça, il parle de courage. Ben, laisse-y la place au courage. Et dire merci parce que toi, tu t'améliores. Ben, malgré... Je suis reconnaissant de l'attitude que j'avais. Je suis reconnaissant de la prière que j'ai ressentie. Très, très reconnaissant. Très reconnaissant. Je suis reconnaissant pour les personnes qui m'ont soutenu. En particulier ma sœur qui s'est déplacée. Pour moi, j'ai... Les lettres d'encouragement. À l'hôpital, la première semaine, il me fallait
toute mon énergie pour rester réveillé quand les gens venaient me voir. Mais quand ils partaient, j'étais reconnaissant qu'ils partent parce que j'étais fatigué. Mais j'étais tellement reconnaissant qu'ils viennent me témoigner ce support. Alors, moi, ça m'a pas... Je ne voulais pas être aigri là-dedans, puis je ne pense pas l'avoir été. Et tu ne l'es pas certainement aujourd'hui. Non, j'en ris. Certainement pas, c'est J'en ça. ris. Tu en ris. Maintenant, dans le numéro 5 de nos petits groupes de partage, le Père Dalle, qui nous a inspiré nos rencontres, nous propose d'entrer dans le plan de Dieu, la logique de Dieu. Parle-nous donc de ce que le Père Dalle nous explique ici. Ben, première chose hein, qu'on lit sur les documents, Dieu veut le meilleur pour nous. Ça, tu n'avais pas besoin d'aller voir le Père Dalle. Pour ça, je te l'aurais dit moi-même. Parce que ça, je le crois. Dieu veut le meilleur. Moi, le plus jeune de mes frères, comme tu sais, est décédé il y a 7 ans passé, 7 ans, 8 ans. Et mon frère, pour décrire le meilleur du meilleur, utilisait cette expression-ci et que j'utilise, Super Duper Italian Deluxe. Tu peux pas avoir mieux que ça. Super Duper Italian Deluxe. Ben, c'est ce que Dieu veut. Puis, moi, j'utilise l'expression de mon frère Gaétan lorsque les gens choisissent l'extrait d'Isaïe, hein, Dieu va préparer pour ses peuples un festin sur sa montagne, et malheureusement, on a enlevé vin capiteux et viande grasse. Puis pour moi, c'est important. Alors, l'image que Isaïe cherche à transmettre, c'est que Dieu veut pour nous que le meilleur. Que le meilleur. Puis, qui est-ce que tu invites à un festin? Les gens que t'aimes, d'une part. Puis là, Isaïe fait comprendre, tous les peuples, il n'y en a pas exclu, il veut inviter tout le monde, puis un banquet. Qu'est-ce que tu sers à un banquet? Du bon vin. Moi, je dis, hein, habituellement, un vin de 30 pièces au moins. Puis, un très bon repas. Et c'est là que j'utilise Super Duper Italian Deluxe. Alors, c'est ce que Dieu veut pour nous, le meilleur du meilleur. On ne peut pas... Et c'est quoi ce meilleur-là pour nous? D'abord, c'est son Fils, Jésus. Et comme disait Saint Paul il y a quelques semaines passées, hein, je viens vous annoncer juste une chose, le Christ crucifié. Bon, dès que tu parles du Christ crucifié, il faut aussi que tu parles du Christ ressuscité. Les deux vont ensemble, ce sont les deux pendants de la même histoire. Alors, ce Christ crucifié et le Christ ressuscité, il n'y a pas mieux que ça, parce que la résurrection de Jésus, elle n'est pas réservée à Jésus seul. Il est venu ressusciter pour que nous puissions ressusciter avec lui. Alors, Dieu veut le meilleur pour nous? Définitivement. Définitivement. Mais, nous autres, ouais. Nous avons une vision limitée. Et au moment où on enregistre ceci, comme tu sais, moi, je suis sur mon départ, là. Quand ça va paraître, je sais déjà arrivé là. Mais ça me fait mal, très mal, partir de Sainte-Anne. Mais c'est pas la première fois. C'est dans le cadre de la promesse d'obéissance que j'ai faite, là, quand l'évêque me prie les deux mains dans les siennes, là, promets-tu obéissance à moi et à mes successeurs? Alors, ce déménagement est dans cet esprit-là. Ce déménagement est aussi dans les 35 ans et demi d'ordination. C'est pas mon premier déménagement. Et parce que je suis capable de voir tout ça, autant que ça me fait de la peine partir de Sainte-Anne et aller dans un autre pays. Hein. Je connais un petit peu comme... Mais North Bay, c'est du nouveau pour moi, là. Mais... Tu sais, il y a bien du monde qui aurait juste pris à ça. Je déménage. Puis, on ne met pas ça dans le grand contexte. Et c'est ça. Dieu est agissant depuis... Moi, je crois dans le Big Bang. Dieu est agissant dans le monde depuis le Big Bang.
Et il agit toujours. C'est pas arrêté. Donc, quand tu prends le temps de voir plus grand que le bout de ton nez, plus loin que le bout de ton nez, pas juste t'apitoyer sur toi-même, voir que Dieu fait partie de l'aventure qu'il te propose, il est là, ça aide à mettre les choses en perspective. Mais, pauvre petit moi, tu es un être humain. oui, mais c'est que on se bâtit des zones de confort. Et le Fils, c'est dans l'hymne aux Philippiens, justement, hein, tout Dieu qu'il était, Jésus s'est abaissé, devenu obéissant et obéissant jusqu'à la mort. Je suis certain que ça ne faisait pas son affaire à mourir sur la croix Jésus. Mais, la mort, hein, pour lui, il savait bien, moi, je suis venu sur la terre pour aimer jusqu'au bout. Alors, faut pas rester juste sur la croix, juste sur la crucifixion. Il faut mettre ça dans toute l'histoire du salut et aussi hein, la résurrection qui est l'explosion de vie dans laquelle Dieu nous appelle. Alors, c'est de chercher à voir toute l'histoire, pas juste ce qui m'arrive aujourd'hui. Bon, il nous reste 5 minutes. Oui. Mais le Père Dalle nous parle de 3 attitudes pour nous aider à vivre la gratitude dans l'épreuve. Alors, des attitudes. Parle-nous de ces attitudes-là que le Père Dalle nous propose. Nous souvenir des moments bénis. Je vais en nommer un grand moment béni. Moi, c'est quand j'étais en discernement, voir est-ce que c'est tout dans ma tête, être prêtre ou non. Un grand moment béni, j'ai participé à un événement de reconnaissance des bénévoles de la paroisse. Moi, ça faisait juste 8 mois que j'étais là dans le temps. Quand je suis arrivé, tout le monde dans la salle s'est arrêté, m'ont regardé rentrer. J'ai trouvé ça bizarre. Et je me suis placé pour remarquer les autres qui arriveraient après moi. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais c'est pas arrivé. Et mon directeur spirituel était là à cette fête-là, puis on se rencontrait cette semaine. Puis il me dit, Gérald, as-tu vu qu'est-ce qui est arrivé? J'ai fait l'innocent. T'as pas remarqué que tout le monde a arrêté puis t'ont regardé? J'ai dit oui, puis j'étais assez gêné. Puis sais-tu qu'est-ce qu'il m'a dit? Bénédiction, on parle de bénédiction. Il dit, c'est le peuple de Dieu qui t'appelle. Alors, le peuple de Dieu qui venait confirmer ce que je ressentais depuis des années. Alors, moment béni. Croire que tout va mener à mon bien. Même si tu ne le vois pas. Même si tu ne le vois pas. Il y a quelque chose. Puis moi, je ne crois pas que les choses arrivent pour une raison. Je crois que les choses arrivent. Mais ça fait partie de ton histoire. Et tu sais, tout homme est une histoire sacrée, comme on chante, là. Ça, je le crois. Alors, tout événement a son sacré. Même l'épreuve. Tout moment de ta vie est sacré. Gérald, il faut parler d'Eucharistie, de rendre grâce. En 3 minutes, explique-nous pourquoi c'est si important pour nous de vivre l'Eucharistie en tant que catholiques. Bon, bien, premièrement, Eucharistie veut dire action de grâce, remerciement, gratitude. Pense-y, là. Pense-y, Dieu qui vient te nourrir. Je pense que j'ai tout dit, là. Dieu te nourrit par son Fils ressuscité. Ah, c'est pas le petit Jésus, là, qu'on va recevoir. C'est le Christ ressuscité. Le Christ tel qu'il est aujourd'hui, en ce moment, hein, auprès du Père. Mais il ne reste pas là auprès du Père. Il vient vers moi. Et parce qu'on parle de gratitude, hein. Comment est-ce que je ne peux pas vouloir le Dieu hein, qui vient, comme j'ai dit, pour moi, le super duper talented Lux, le meilleur? Comment est-ce que je ne peux pas vouloir entrer dans ce meilleur? Et déjà, l'Eucharistie
en tout cas moi, m'aide à reconnaître que grâce à mon baptême, je suis ressuscité déjà et j'ai à vivre ressuscité. Peut-être pas parfaitement parce que je suis limité comme être humain, mais ça va exploser dans la vie éternelle un jour. Mais la résurrection d'aujourd'hui, c'est la résurrection qui va se continuer. Alors, et l'Eucharistie, c'est vraiment l'expression par excellence de la résurrection. La résurrection du Christ, oui, mais la résurrection que le Christ me donne, moi, comme vivant, aujourd'hui, 2020. Et c'est pourquoi je dois dire merci au Christ et à toi aussi, Gérald, qui a pris de ton temps précieux pour réaliser cette dernière émission de notre série sur la gratitude. Alors, je sais combien ton temps est précieux. Tu dois te préparer à partir, mais là, l'émission va passer quand tu vas être parti, mais il te reste seulement quelques jours d'ici ton départ. Ouais. Alors, merci pour tout, Gérald. Merci. Moi, j'aime beaucoup participer dans les émissions, donc ça m'a fait plaisir. Merci, Émile. Merci, chers téléspectateurs, d'être là. Au revoir à une prochaine. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire des top modèles bien trop parfaits. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble.